Alléluia. Mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Et tu vas répéter après moi. Mon Père, mon Dieu, accorde-moi la capacité d'entendre, la capacité de comprendre. Que ta lumière soit en moi. Que ta lumière soit en moi. Que ta lumière soit en moi. Oh Dieu, merci pour cette belle œuvre que tu as commencée dans ma vie. Que toi seul, par tes pouvoirs élevés, sauras parfaire. Au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es béni parce que tu aimes Dieu. Tu ne t'en prends quelqu'un d'autre, dis-le lui encore. Amen. Assieds-toi dans la glorieuse et sublime présence de ton Créateur au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux voir la main de quelqu'un qui n'a pas honte de l'évangile? Dis, je n'ai pas honte de l'évangile. Car c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Et cette puissance est active dans ma vie, pleinement. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. Que la lumière soit. Bon, c'est un enseignement, je vais prendre le temps, je veux m'assurer que tout le monde comprenne. Parce que, ayant compris cet enseignement, je te garantis, eh bien, dans tous les domaines de ta vie, tout s'écrira victoire. Ah, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Premièrement, vous devez comprendre que le royaume des cieux, c'est pas un royaume d'excitation, c'est un royaume de révélation. C'est pas un royaume d'excitation, c'est un royaume de révélation. Et les personnes qui, dans ce royaume, réussissent justement à manifester l'évidence du règne de Dieu sont ceux qui ont une connaissance révélée. Donc c'est un royaume de révélation. Osée 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Et là il s'agit de la connaissance révélée. Puisque tu as rejeté la connaissance, Dieu dit, je te rejetterai. Donc, en tout ce qui concerne les possessions mises à notre disposition, la connaissance est le pont qui nous conduit à cela. Sans connaissance, il n'y a pas d'abondance. La connaissance est le piédestal de l'abondance. Donc si Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, en fait, il est en train de nous dire, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles abondent dans la connaissance pour qu'elles vivent l'abondance. Vous ne pouvez pas vivre l'abondance sans la connaissance. Votre abondance sera la proportion de votre connaissance. Et le domaine de votre manque dans votre vie est un indicateur de votre grande ignorance dans ce domaine précis. Que la lumière soit. Genèse 1, 2, 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Nous avons, lors du message du dimanche, parlé de la lumière et de ses pouvoirs. Des pouvoirs infinis de la lumière. Et pendant que nous parlions de la lumière, j'ai ouvert une brèche, un pan sur les ténèbres. Et je vous ai dit, pour moi-même, c'était une révélation. Les ténèbres, en fait, est défini comme l'absence de lumière. Donc on ne peut pas parler de ténèbres quand il y a la lumière. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Donc si nous parlons d'un royaume de ténèbres, c'est un royaume où il n'y a pas de lumière du tout. Un royaume d'aveugles. Un royaume de personnes non éclairées. Et une fois que nous recevons la lumière de Dieu en nous, nous ne pouvons plus être citoyens de ce royaume parce que, en fait,
Dès que tu es né de nouveau et que tu reçois la lumière, tu ne peux plus appartenir au royaume des ténèbres. Non, ce n'est même pas possible. Tu es sorti du royaume des ténèbres pour appartenir à celui de la lumière. Sauf qu'on a vu qu'il est possible que la lumière qui est en toi soit ténèbre. C'est-à-dire, j'appartiens à un royaume de lumière, mais je suis enténébré de l'intérieur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous savez, Dieu n'est responsable que des choses qu'il a initiées. Il a créé les cieux et la terre. Et donc, comme par la suite, il y a eu des ténèbres sur la surface de la terre, la responsabilité de Dieu était d'y apporter la lumière. Et c'est pas parce que Dieu a commencé avec toi que les choses vont toujours aller bien. Non, attention, Dieu permettra que dans ta marche, il arrive une saison de ta vie où tu as l'impression que Dieu t'a lâché. Tu as l'impression que tes prières ne montent plus au ciel. Tu as l'impression que tu es envahi par la puissance des ténèbres et que Satan a même peut-être plus le contrôle de ta vie et de ta destinée. Ce n'est pas une raison de paniquer. Je te parle très prophétiquement. Généralement, les transitions de saison sont caractérisées par la venue intensive des ténèbres en cette saison de transition. Chaque fois qu'on doit transiter d'un moment à un autre, d'une dimension à une autre, il y a toujours comme l'impression que les ténèbres ont pris avantage sur nos vies. Non, c'est une saison de transition. Rappelez-vous quand Jésus devait mourir à la croix. La Bible a dit quoi? Il a eu des ténèbres sur toute la terre, Matthieu 27. Sur toute la terre. Il y a eu des ténèbres ou sur toute la terre. La terre a été envahie des ténèbres pendant combien de temps? Pendant 3 heures. Partout, il faisait totalement noir. Imaginez quelle devait être la réaction de ceux qui étaient tout autour. Quelle était leur réaction? Jésus a perdu. Le royaume des ténèbres a pris avantage. Non. Ce n'est pas parce que tout autour, nous pouvons voir l'avènement des ténèbres que non, les ténèbres ont l'avantage. Non, regardons Matthieu 27, verset 41 à 46. Regardons bien. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il eut des ténèbres sur toute la terre. Il a eu quoi? Des ténèbres. Continuons. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, en ce moment précis, Jésus lui-même pensait qu'il avait été abandonné par son Père. Vrai ou faux? Et il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, si Jésus lui-même a eu des moments où il a eu l'impression qu'il avait été lâché, qu'en est-il de toi? Ah oui, ça n'a vu avec Dieu, il y a des moments où tu as l'impression que le ciel t'a lâché. Tu as l'impression que le Dieu qui t'a parlé n'est pas en train de veiller sur ta parole pour l'exécuter. Non, il ne t'a pas lâché du tout. Non, il ne t'a pas lâché du tout. C'est clair et net que quand tu veux transiter d'une dimension à une autre, généralement, il y a un avènement des puissances, des ténèbres. Et ce grand test va justement être le test qui va te permettre de passer d'un niveau à un autre. Sauf que pendant cette gestion, pendant cette période-là, beaucoup d'entre nous n'avons pas la bonne attitude, nous ne savons pas comment nous tenir. Comment nous gérons ces moments. C'est un moment où on a comme l'impression que la parole de Dieu ne marche pas dans nos vies comme ça devrait marcher. On ne sait pas trop quoi faire. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut premièrement avoir en pensée qu'un enfant de Dieu n'échoue pas. C'est clair et net. Vous savez, c'est une clé essentielle. Un enfant de Dieu n'échoue pas. Amen. Dieu nous donne de toujours triompher en Christ, quel que soit ce qui arrive. Même si dans ta chambre, les démons venaient te tenir le cou. Alors dans ta tête, ce n'est pas de paniquer, c'est de dire simplement, tu sais certainement qu'un enfant de Dieu n'échoue pas. Un enfant de Dieu n'est pas détruit par la puissance des ténèbres. Tu es en train de vivre une expérience où Dieu te donnera encore la victoire. Il te surprendra d'une autre manière. Il te donnera un témoignage que tu raconteras à tes semblables. Ce n'est pas le moment de paniquer. Amen. Ce n'est pas le moment de paniquer. Les moments des ténèbres arriveront. Alors maintenant, pourquoi est-ce que beaucoup d'entre nous paniquons? C'est pas manque de révélation. C'est pas manque de révélation. Beaucoup connaissent les versets bibliques, mais très peu ont la révélation des versets bibliques. La révélation, la connaissance révélée de la parole de Dieu. Et ça, c'est vraiment la chose à laquelle chaque enfant de Dieu
doit faire un effort délibéré, c'est-à-dire s'approprier la parole de Dieu par révélation. Et ceci n'aura lieu dans ta vie que si tu désires profondément que Dieu t'accorde la révélation de sa parole. La révélation de sa parole, ça vient par un désir. Heureux ceux qui ont faim, heureux ceux qui ont soif de la parole de Dieu, car ils en seront rassasiés. Tu dois avoir faim, tu dois avoir soif de la parole de Dieu. Ouvrir sa Bible, c'est bien. Mais l'ouvrir en ayant faim, c'est mieux. Parce que je peux lire la parole et avoir une information mentale. Une autre personne lit la parole et elle a une révélation spirituelle. C'est deux expériences totalement différentes. Connaître un verset biblique mentalement ne t'apportera pas grand chose. La connaissance enfle. Alors que quand tu le connais par l'esprit, alors l'esprit vivifie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et c'est cette révélation qui amène ta vie à une dimension réelle de foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et donc, c'est important. Alors, en lisant la parole de Dieu, tu dis à Jésus, je te donne mes oreilles afin que tu me parles. Je te donne mes oreilles afin que tu me parles. Je veux t'écouter. Je veux que tu parles à ma vie. Je veux que tu m'instruises. C'est un moment d'intimité où Dieu doit te parler, où Dieu doit t'éclairer dans sa parole. Et tu pries pour ça. Ô Père, accorde-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Jésus, parle-moi. Je suis devant toi, parle-moi. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Père, j'ouvre la parole, parle-moi. En ce moment, tu dresses tes oreilles afin que Dieu parle à tes oreilles. Donc c'est un moment privé, un moment intime, un moment où Dieu te parlera. Tu dois dresser les oreilles. Et là, à partir de ce moment, un même verset que tu lis habituellement, Dieu te montrera un autre pan, une autre richesse de ce verset-là. Et c'est là ce qu'on appelle la révélation. C'est ce qu'on appelle la révélation. Accorde-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de mon homme intérieur. C'est-à-dire que Dieu te permette par tes yeux de l'homme intérieur de voir des réalités qui ne sont pas visibles aux yeux d'un humain. Et voilà où arrive justement le fait que beaucoup de personnes viennent à l'église mais manquent de foi. Vous voyez même à l'église des personnes qui ont une relation avec Dieu mais qui ont plutôt leur confiance placée en un homme. Pourquoi? Par manque de révélation. Quand Dieu dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je ne sais pas ce que ça signifie pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, les moments d'épreuve, les moments de ténèbres deviennent des moments où, justement, Dieu va voir si oui ou non, à l'intérieur de toi, tu crois en la parole qui t'a été annoncée. N'oubliez pas que quand il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, eh bien, Dieu a dit que la lumière soit. Dans toutes les situations difficiles que tu traverseras dans ta vie, le miracle se trouve dans ta bouche. C'est à toi de parler. Et ce que tu vas dire sera fonction de ce que tu as à l'intérieur de toi. Ce que tu vas dire dépend de ce que tu as à l'intérieur de toi. Que la lumière soit, et la lumière fut. Alors je vais pas être là et puis j'ai des problèmes de santé et j'ai dit que la lumière soit. Non! La lumière soit dans le domaine de santé. Qu'est-ce que c'est la lumière? La lumière, c'est quoi dans ta santé? La lumière, c'est par les multitudes de Christ, nous avons été guéris. Celui qui n'a pas cette révélation est enténébré. Il ne comprend pas ce que c'est la lumière dans le domaine de la santé. Qu'est-ce que c'est la lumière dans le domaine de ton mariage? Qu'est-ce que c'est la lumière dans le domaine de ta vie en tant que jeune fille? Donc, il faut découvrir la lumière dans chaque domaine de ta vie. Ce que la Bible dit dans ce domaine est l'équivalent de la lumière dans ce domaine. Comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? En se conduisant selon la parole de Dieu. Alléluia! Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Vous savez que Dieu peut on l'a vu dimanche, que l'ange de l'Éternel est venu auprès de toi pour t'accompagner à la destination que Dieu a assignée. Alors tu vas pas, le diable ne peut pas être avec toi et puis il veut te conduire à la destination. Et puis en route, tu es en train de bifurquer et tu vas entrer au maquis ou à une boîte de nuit pour passer. L'ange va s'arrêter devant.
Et il va appeler le Seigneur pour dire, allô papa, ton gars là, c'est vraiment malo, hein. Il est en train d'entrer là au bar. On fait comment? Il est en train de... Il ne faut pas penser que l'ange va aller en boîte de nuit pour te garder. Et les gens se disent, non, c'est pas possible, je suis enfant de Dieu. Je ne sais pas pourquoi ceci m'est arrivé. Mais ceci t'est arrivé. Toi-même, est-ce que quand tu marchais là, tu marchais sur la lumière? Aussi longtemps que tu sors de la lumière, tu entres dans le règne des ténèbres. L'absence de la lumière amène la manifestation des ténèbres. Et tout de suite, le règne des ténèbres prend emprise sur ta vie. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a lâché, mais ça veut dire que tu as lâché Dieu. Tu as lâché Dieu. Amen. C'est très important. C'est pas Dieu qui te lâche, mais c'est toi qui lâches Dieu. Lève ta main vers le ciel et dis, Saint-Esprit, aide-moi dans tous les domaines de ma vie à ne pas lâcher Dieu. Je suis un enfant de lumière. Je veux marcher dans la lumière. Je veux demeurer dans la lumière. Être instruit par la lumière. Ô Père, aide-moi de tout mon cœur au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. C'est fondamental. C'est fondamental. Pourquoi, par exemple, nous voyons des jeunes gens qui vont à l'école, qui sont dans nos églises, et puis qui échouent? À la veille des examens, on va prendre les enfants pour dire, pasteur, viens faire l'onction d'huile sur la tête de l'enfant. Tu vas faire l'onction d'huile sur la tête de l'enfant. Mais l'enfant n'est pas allé à l'école, l'enfant n'a pas étudié, tu n'as pas veillé à son échec. Hey, l'enfant va échouer. L'enfant va échouer. L'onction d'huile va précipiter son échec. Non, je suis sérieux. Parce que Dieu dira, je ne peux pas bénir ce qui est contraire à mes principes. Et donc, comme cet enfant n'a pas étudié, je ne vais pas vouloir que cet enfant réussisse. Pour qu'il pense que la vie, c'est un succès sans préparation. Donc, il va échouer pour faire la belle expérience d'une promotion future. Quelqu'un comprenne ça? Ah ben oui! C'est comme ça que Dieu fonctionne. Nous pensons que le fait qu'on prie, le fait qu'on dit onction, le fait qu'on impose les mains, ça vient falsifier les principes de Dieu. Non, impossible. Vous n'allez jamais réussir cette vie sans vous être préparé à la réussite. Sans vous être préparé à la réussite. Et pour la réussite, préparez-vous. Et pour vous préparer, assimilez la pensée de Dieu. Ayez la lumière de Dieu dans tous les domaines de votre vie. La vie est une école continue. La vie est une école continue. On ne s'arrête pas. On apprend tous les jours. Amen. C'est important. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous explique des choses profondes. Que beaucoup de croyants sont déçus. Parce que les croyants sont la catégorie des personnes sur la terre qui croient trop à la facilité. Ah, je vais venir devant le tel, je vais me mettre à genoux, le pasteur va mettre les mains sur ma tête, et puis bam, les choses vont arriver. Hé frère, quand le pasteur met les mains sur ta tête, les choses pour toi se compliquent. Elles se compliquent parce que là, le royaume des ténèbres dit, ah bon, tu es allé chercher le secours de Dieu? Fais donc attention parce que nous on te guette. Là où les gens n'ont pas d'adversaire, tu commences à avoir 3 adversaires, 4 adversaires, parce que Satan t'a en ligne de mire. Tu n'as plus droit à l'erreur. Ah oui, tu n'as plus droit à l'erreur. Tu dois travailler. Mais le Saint-Esprit, par sa grâce, te donnera la capacité d'être productif en travaillant comme il faut. Mais mon problème c'est, est-ce que tu es prêt à coopérer avec le Saint-Esprit? Tu es jeune, tu vas à l'école. Mais tu passes plus de temps, les ongles, les habits, les chaussures, que tes cours. C'est un drame. C'est un drame. Tu dois, même avoir ne serait-ce que 2 heures de veille la nuit, pas pour lire la Bible, mais pour assimiler tes leçons. Parce que là, tu es en mission. Mais tu l'assimiles avec l'aide du Saint-Esprit qui, en cette saison, est en train de t'assister pour avoir accès à une connaissance. D'ailleurs, tu ne peux pas être utile au Saint-Esprit quand tu es ignorant. Non. Le Saint-Esprit n'utilise pas les ignorants. Parce qu'il ne saura même pas quel argument prendre pour te dire. Donc il veut utiliser le dépôt que tu as mis à l'intérieur. Donc il faut assimiler. Non, c'est pas oui, pasteur. Vraiment, cet homme, je l'aime. Il presse dans... Il y a les domaines où je suis allé m'asseoir au tribunal pour regarder comment ça se passe. Quand je fais le truc sur le tribunal de Dieu, je suis allé en procès m'asseoir pour étudier comment ça se passe au tribunal. Comprendre comment ça se passe pour imaginer comment fonctionne le tribunal de Dieu, ayant compris la parole des vérités. Donc c'est important que vous compreniez, c'est une école. La vie est une école. On ne réussit pas sans apprendre. Impossible. Qui sait que Jésus était Dieu? Lève sa main.
qui sait que Jésus était Dieu. Vous vous imaginez, Jésus est Dieu? Dieu, à 12 ans, il va étudier. À 12 ans, il étudie. Et mon fils, il pose des questions aux principaux sacrificateurs pour connaître la parole. Il lit lui-même la parole, alors qu'il était la parole. Mais toi, depuis 10 générations, tu es dans le péché obscur. On te dit lis la Bible, tu ne veux pas lire. Jésus qui lui-même n'a jamais péché. Il était la parole au commencement, il s'est fait chair. Il a dû aller dans la parole pour découvrir qui il est. C'est pour ça qu'il a cité la parole. La parole. C'était pas un don non, il n'y a pas de don de verset biblique. Non. Ça n'existe pas que je suis et puis Dieu me donne verset. Non. Pour connaître la parole, il faut l'étudier. Quand tu ne connais pas, le Saint-Esprit se limitera à ce que tu as appris. Comment je sais qu'un homme étudie la Bible? Quand il parle. Parce que quand il parle, le Saint-Esprit prend au fur et à mesure tout ce que tu as dans comme dépôt. Il faut assimiler. Il faut assimiler. Donc, que la lumière soit dans un domaine, il faut prendre le temps pour étudier dans ce domaine. Frères et sœurs, la vie n'est pas accidentelle. Tu veux percer, étudie sur les principes de la percée. Amen. Tu veux prier, étudie sur la prière. Tu veux jeûner, étudie sur le jeûne. Tu veux donner, étudie sur le donner. Tu veux être avare, étudie sur l'avarisme. Ah ouais. Non, parce que en fait, il faut étudier sur l'avarisme. Comme ça, tu es avare avec conviction. Ah ouais, il faut avoir les convictions pour être avare. Et tu vois dans la Bible les personnes avares que Dieu a élevées. S'il n'y a personne, alors toi-même tu sais que tu es la première personne. Et puis on va voir comment ça marche. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très important, frère. C'est dans ce sens que la Bible dit, imitez ceux qui par la foi et la persévérance obtiennent des promesses. C'est-à-dire, imitez leur vie. Voyez quelle a été leur fin. À ces personnes-là qui ont marché comme Jésus. On attend, ouais. Vous savez, et encore plus pour nous qui sommes en Afrique, j'ai vraiment l'impression que l'Église rend certaines personnes, excusez-moi du terme, maboule. Ouais, je vous dis la vérité. C'est-à-dire des personnes sont allées et ont une certaine forme d'intelligence, mais elles sont arrivées à l'Église, c'est comme si l'intelligence a disparu. Au nom de la foi et de l'onction, c'est terrible. Il faut bien comprendre que l'onction ne change jamais les principes de vie établis par Dieu. Jamais de la vie. L'onction ne change jamais les principes de vie établis par Dieu. Jamais de la vie. C'est clair et net. Amen. C'est clair et net. Et c'est pour ça qu'on voit des gens qui sont toujours là, déçus. Mais tu es déçu pour rien. Si tu as un problème par rapport à la qualité de ta récolte, le principe c'est de vérifier la qualité de ta sémence. C'est simple. C'est pas vérifier comment t'es imposé les mains. C'est la qualité de ta sémence qui détermine la qualité de ta récolte. C'est pas la qualité de l'imposition des mains. C'est la qualité de ta sémence. Ça c'est une sagesse de Dieu. Il n'y a pas, c'est impossible de semer le maïs et de récolter les olives. Donc si tu n'aimes pas les olives, regarde si tu ne mets pas les olives dans la sémence. Simple. Et là, voyez donc, ces messages, quand on enseigne aux gens, ils ne veulent pas comprendre. Ils veulent voilà, ça va être extraordinaire. Alors, je vais t'imposer mes pieds sur ta tête, et puis dans une semaine, tu vas. Moi, je ne veux pas vous mentir. Parce qu'on a un long chemin ensemble. Il ne faut pas que tu dises que le pasteur m'a trompé. Frère, c'est pas par là que je suis passé. Pourquoi je vais te mentir? Moi-même qui suis ton pasteur, qui connaît la Bible, c'est-à-dire la nuit, je me lève, le matin, on me dit, va lire tel chapitre, je lis, je les lis, je ne sais pas combien de fois, je continue de lire, et moi, je vais te dire de ne pas lire. C'est que je ne t'aime pas. Que la lumière soit. Alors maintenant, ma question, elle est simple, hein? Quels sont les domaines de ta vie où les choses ne marchent pas ou n'ont pas encore marché? Alors, note ces deux domaines dans un bout de papier, alors que la lumière soit dans ce domaine. Alors, pour que la lumière soit dans ce domaine, il faut que la lumière s'allume dans ton cœur. Écoute-moi bien, je vous donne un principe fort. Dieu ne fait jamais rien pour ta vie à l'extérieur tant que ça n'a pas pris racine à l'intérieur. Rien. Je reprends. Dieu ne fait jamais rien dans ta vie à l'extérieur tant que ça n'a pas pris racine à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que les bénédictions de Dieu commencent en toi et se manifestent autour de toi. Jamais à l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur.
Donc comment je sais que quelqu'un va être béni? Par la manière même de parler, je peux savoir que cette personne va aller loin. Même par la manière d'avoir faim, la manière d'en vouloir. Tu sais que cette personne ira loin. Ah oui, ça commence à l'intérieur. Ce que Dieu n'a pas fait à l'intérieur de toi, il ne fera pas à l'extérieur. Ta percée, ton succès, ton éclat, ton élévation, ta guérison, tout ça commence à l'intérieur de toi. Un jour, j'étais couché à l'époque, j'étais à Bobo là. J'étais malade. À une époque, quand j'étais malade, j'avais le palu ou une maladie comme la grippe, je prenais 3 jours de jeûne. Pas parce que le jeûne était prescrit pour être guéri, mais parce qu'il n'y avait pas d'argent pour les médicaments. Je vous dis les choses que j'ai vécues devant Dieu qui est notre créateur. Et donc, le jeûne était mon médicament pour être guéri. Parce que les animaux, quand les animaux sont malades, les animaux jeûnent. Et donc, vous ne voyez pas les animaux en forêt aller chez le médecin. Il n'y a pas de médecin. C'est nous qui avons embrouillé les animaux en leur disant que bon, on va vous créer des vétérinaires. Quand ils sont en bout là, ils n'ont pas de vétérinaire. Dieu est leur vétérinaire. Donc les animaux sont spirituels parce que les animaux ont été bénis. Les animaux comprennent que quand le corps est embrouillé, il faut amener le corps à se régler en lui donnant plus rien. Donc l'animal le gêne totalement et le corps se règle seul. Alors on te dit non, le corps se règle tout seul. Et on te dit non, quand tu es malade, il faut beaucoup manger pour t'alimenter et donner force. Non, souvent il faut t'affaiblir pour être fort. Bon, c'est comme ça avant, je ne t'ai pas dit de faire ça, j'ai dit moi. 3 jours à sec. Et j'étais couché là, je n'ai jamais oublié cette expérience. J'étais couché sur mon lit, et là vous savez, il y a un verset qui dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. En fait, je vous dis la vérité, la différence entre quelqu'un qui est toujours maladif et quelqu'un qui est toujours debout, c'est pas que la personne qui est debout n'est pas attaquée par la maladie, mais la personne qui est debout ne donne pas de place à la maladie dans son esprit. C'est dans son esprit. Ça ne veut pas dire que ton corps peut te sentir mal, mais ton esprit ne donne pas de place à la maladie. Ton esprit n'exalte pas la maladie parce que la lumière a déjà été dans ton esprit en ce qui concerne la santé. Donc il n'y a pas d'alternative pour la maladie. Donc quand la maladie frappe à ta porte en disant je suis en cancer, je suis en mal de tête, je suis en ceci, ton esprit dit par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Nous refusons que tu t'installes. Et comme l'esprit commande le corps dit à la maladie, désolé, je ne peux pas te laisser entrer parce que l'esprit ne veut pas que tu entres. Amen. Demande ton meilleur amen. Dis encore amen. Exactement, c'est clair. Alors je suis couché sur mon lit et je me suis vu debout alors que j'étais couché. C'était une expérience incroyable. Et Dieu m'enseigne, il me dit, regarde, tu as été guéri de l'intérieur. Tu es debout, mais tu es physiquement couché. Donc mon corps avait refusé la maladie et je me voyais guéri alors que j'étais encore très malade. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai amené mon corps à rejoindre mon esprit. Mon corps était debout et mon esprit était debout et mon corps était couché. Alors j'ai porté mon corps et je l'ai amené avec mon esprit. J'ai dit on se lève puisque l'esprit est debout. Si l'esprit est guéri, on est guéri. Et j'ai commencé à rendre grâce à Dieu pour la santé. Et la maladie est partie. Pourquoi? Parce que ma foi a été manifeste à cet instant. Ce que tu n'as pas vu en toi n'arrive pas au travers de toi. Ce que tu n'as pas vu dans ton cœur, le ciel ne te le donnera pas dans la vie. Tout commence du cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc il faut bien comprendre que tout commence dans le cœur. La lumière doit jaillir dans ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Dis que la lumière soit. Non, dis-le bien encore. Une dernière fois. Alléluia. Donc c'est à l'intérieur que la lumière est. Dis encore amen. Quand Dieu m'a éclairé au sujet de la santé divine, j'ai fait près de 3 ans. Ma mère est là. Elle est là heureusement. Quand j'ai été visité pour la guérison divine, j'ai entendu Dieu dire dans mon esprit. Vous savez, vous entendez le pasteur parler et puis Dieu te parle par le pasteur. Ça vous est déjà arrivé? C'est pas que le pasteur t'a parlé. Parce que quand le pasteur te parle et que tu ailles devant l'église, les démons qui t'attendaient là, ils enlèvent ça. Mais quand c'est Dieu qui te parle au travers du pasteur, ça descend dans ton cœur. Tu es dans le taxi, c'est dedans. Tu dors la nuit, là, c'est dans ton cœur. Là, tu sais que quelque chose s'est passé à l'intérieur de toi-même. Souvent, pendant que le pasteur parle, il continue, tu t'es déjà arrêté. La lumière est entrée, la révélation t'a amené à autre chose. Pendant que tout le monde est debout, tu es baissé. Le pasteur dit, levez-vous, tu peux plus te lever parce que quelque chose a pénétré à l'intérieur. Ce jour-là, une richesse t'a été accordée.
Une richesse a été donnée. Alors ne perds pas ton temps, creuse dans la richesse. C'est une dotation, c'est un trésor, c'est un filon. Il faut creuser parce que là il y a de l'or. Et partout il y a un filon d'or, il y a de la richesse. La révélation est une richesse. Quand Dieu te donne la révélation dans un domaine, la richesse est donnée. Amen. Et c'est pourquoi, frère, je cherche plus la révélation que toute autre chose. Parce que tant que tu as la révélation, tu as quoi? La richesse. La révélation. Ô Père, accorde mon esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Et quand la révélation vient, écoutez-moi bien, je parle très prophétique ce soir. Mais verrez, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien toute l'église. Écoutez-moi bien ceux qui sont en direct. Vous savez, vous marchez dans la ville. Vous êtes dans votre voiture. Vous êtes assis quelque part. Vous êtes à l'église et la révélation arrive. Quand la révélation arrive, vous n'oubliez jamais ce jour. Même 5 ans après, vous vous rappelez le jour où la lumière jaillit en vous. Si vous n'avez pas ce genre d'expérience, vous n'êtes pas encore véritablement en train de marcher avec Dieu. Vous savez que ce jour-là, Dieu a dit quelque chose. Vous voyez, je vous rappelle, je vous dis, j'étais à Bobo. Et puis ce jour-là, c'est comme si c'était hier. Pourquoi? Parce que ce jour, une lumière est arrivée. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc il y a des choses que tu entends, mais tu ne comprends pas. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Seigneur, fais-moi comprendre ce que j'entends. Révèle-moi ce que j'entends. Et le Saint-Esprit qui est venu pour te conduire dans toute la vérité va allumer cette lumière-là de l'intérieur. Et c'est là. Oh, ça fait partie de toi. Et c'est là. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand Christ te parle, alors là, quelque chose se passe. Alléluia. Quelqu'un dans son meilleur amen. Quelqu'un dit encore amen. Une dernière fois amen. Et c'est pourquoi les gens qui pensent que oui, la vie de Dieu consiste à dire, oh je n'ai pas volé, oh je n'ai pas menti. Frère, tant que tu dis que tu n'as pas volé, mais que tu n'as pas la révélation de ce que ça veut dire que tu n'as pas volé, tu es encore comme un voleur. Parce que mon peuple périt faute de la connaissance révélée. Je n'ai pas volé. Mais est-ce que tu as bien compris ce que ça veut dire je n'ai pas volé? Est-ce que tu as bien assimilé ce que ça veut dire je n'ai pas volé? Est-ce que la révélation de ne pas voler est entrée dans ton cœur au point où tu comprends ce que ça veut dire ne pas voler? Ou ne pas voler pour toi n'est pas la loi, mais c'est une joie de savoir que tu te tiens sur ce que Dieu dit de ne pas faire. Parce que je peux ne pas faire ce que Dieu dit de ne pas faire, mais avoir envie de faire ce que Dieu dit de ne pas faire et être mécontent de n'avoir pas fait, mais je ne fais pas quand même. À partir de ce moment, je ne peux pas dire que je ne fais pas. À partir de ce moment, mon cœur est en train de convoiter ce que je ne fais pas. Alors la Bible dit aussi, tu ne convoiteras pas. Donc si je n'ai pas fait, alors que je convoite ce que je n'ai pas fait, je tombe sur un autre péché qui me rend coupable de n'avoir pas fait ce que Dieu dit de n'avoir pas fait. Et j'ai quand même fait en ne faisant pas. Alors, vous savez, vous comprenez de quoi je parle. Alors Jésus dit, celui qui dit, vous l'avez dit qu'il ne commettait pas d'adultère, c'est super, extraordinaire, mais moi je vais vous dire mieux. Celui qui regarde une femme juste dans l'intention de la convoiter a déjà convoité. Aux yeux des hommes, on te jettera les pieds parce que l'acte a été posé. Aux yeux de Dieu, il te rend coupable d'avoir juste convoité. Et je ne traite donc pas Dieu avec mes actions, je traite avec Dieu à partir de mon cœur. Et c'est pour ça que la lumière doit être dans ton cœur. La lumière doit être dans ton cœur. Alléluia. La lumière doit être dans ton cœur. Au-delà de la loi, que la lumière soit. Je prie de tout mon cœur que Dieu t'accorde la lumière dans tous les domaines de ta vie par sa puissance extraordinaire. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen, une troisième fois amen. Je me rends compte que vous avez une prédisposition à la connaissance révélée. Vous avez pris 21 jours de jeûne. Vous êtes un peuple à part. 21 jours pour pouvoir... Les gens qui jeûnent 21 jours ne mangent pas le garba. Ils mangent au caviar. Donc Dieu dit, je ne te donne pas le garba du royaume, je te donne le caviar. Je te donne les meilleurs mets du royaume. Que cette révélation te soit accordée comme mon meilleur mets dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alors là, quand vous l'avez compris, le miracle de Dieu ne se trouve pas dans ce que je dis d'abord. Non, mais c'est dans ce que je crois.
Alléluia. C'est dans ce que je crois. Et heureusement que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En d'autres termes, ce en quoi j'ai cru m'appartient déjà. Note-le. Ce en quoi tu crois t'appartient déjà. Et quand tu parles, ça vient à toi. En croyant du cœur, on parvient à la justice. En confessant de la bouche, on parvient au salut. Alléluia. Amen. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Quelqu'un dise encore amen. Une dernière fois amen. Dis après moi, je ne suis pas malade. Et je le crois. Je reviens au témoignage de ma mère. Quand j'ai reçu la révélation de cette parole, alors je suis rentré de l'étude biblique ce jour. C'était même pas à l'église, c'était une étude biblique. C'est pour ça qu'on dit, vous voyez, Dieu ne te choisit pas toujours de te parler le dimanche. Généralement, il va te parler aux endroits où beaucoup de personnes ne payent pas le prix pour venir. Comme le mercredi soir à l'église. Vous allez vous rendre compte que les gens à qui Dieu parle régulièrement sont des personnes qui payent un prix pour faire la distance supplémentaire que d'autres personnes refusent de faire. Les religieux du dimanche n'ont pas de révélation de Dieu. Je vous dis la vérité. Je vous dis profondément la vérité. Donc en allant à l'étude biblique, ça paraît être une petite cellule. Oh, il n'y a que 10 personnes. Oh, il n'y a que 20 personnes. Mais c'est là que Dieu t'attend. Moi, j'ai eu des révélations dans la douche. En train de prendre ma douche. La révélation dans la douche. Le message va apparaître bientôt. Le message que j'ai reçu, mais j'étais en train de prendre ma douche. J'ai dit, Saint-Esprit, je suis en train de verser l'eau. C'est là où le Saint-Esprit choisit. Donc je suis là, j'arrête, je prends ma serviette et puis je cours. Je note ce que le Saint-Esprit me dit. Et alors, si nous voyons nous deux en train de dire Saint-Esprit, toi aussi, attends que je finisse ma douche. Mais le Saint-Esprit te parle en ce moment. Tu es là avec l'eau à tomber, mais tu dois noter. Parce que si tu ne prends pas attention à ce qu'il te dit à l'instant, 2 secondes après, tu oublieras la phrase. Donc quand Dieu t'accorde une révélation, il veut voir la gestion que tu fais de la vérité. Comment tu traites les vérités que Dieu te donne. Comment tu consignes les choses précieuses que Dieu te donne. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens, les pères le pourceau. Donc si tu es traité, si tu es comme un chien, Dieu ne te donnera pas les choses précieuses. Montre à Dieu que tu traites au sérieux ce qu'il te donne. Donne-moi ton meilleur amen. J'ai près de 74 messages non prêchés consignés dans iPad. 74 messages non pressés et chacun de ces messages peut faire au moins 3 messages. Donc ça veut dire que même si on attend jusqu'en fin 2025, je ne serai pas en cours de messages. Je dis que 74 messages non précis. Et encore, je vais vous dire, les messages que je prêche ne sont pas tous puisés dans les 74. Je continue d'écouter le Saint-Esprit. J'ai une banque de révélations. Les gens me demandent, mais pasteur, comment tu fais? Tu prêches toute la semaine, tu prêches depuis l'année. Oh. Et puis tu es toujours béni, il y a toujours du nouveau. Ce n'est pas une affaire réchauffée, c'est à cause de la révélation. Je suis une source intarissable. Ta manière de dire amen m'embête, intarissable. Et puis je ne peux pas être intarissable dans la parole et être intarissable dans les finances. Je suis intarissable dans les paroles, intarissable dans les finances, intarissable dans la santé, intarissable dans la joie, intarissable à tous égards. Amen. Parce que tout ça vient de la parole. Que la lumière soit. Quelqu'un dit, que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit à l'intérieur de mon cœur. Alléluia. Tu cries, tu dis, Dieu, éclaire-moi, parle-moi, allume ta lumière à moi. Je veux voir la lumière. Je ne veux plus marcher dans les ténèbres. Éclaire-moi, Père. Dans chaque domaine, éclaire-moi. C'est pas une question de dire, ouais, je manque de mari. Ah, vraiment. Et on te dit, va t'asseoir au restaurant. Quand tu t'assois au restaurant, tu auras des bons contacts. Tu perds ton temps. Ça, c'est des méthodes totalement charnelles. Va t'asseoir dans les restaurants. Hein? Et une autre fille m'a dit, non, je suis en train de chercher les contacts, ma vie. Les contacts. Tu cherches les contacts en prenant les adresses des dragueurs. Tu es en train de tu cherches les contacts pour quitter ton étoile. C'est quel contact tu parles? Vous savez, les gens, ils blaguent avec Dieu, quoi. Comme si Dieu, quand il t'appelle, il ne sait pas comment te mettre en contact. Et si on est un circoncis au bord de la route qui garde sa voiture, tu t'assois dedans, les faits sanctifiés sur un siège pécheur, et tu commences à te... Vous savez, les gens ne se prennent même pas au sérieux. J'ai les contacts avec quel contact? Ton avenir ne va pas aller quelque part si tu continues dans une voie pareille. Quel contact tu cherches? Dieu n'est-il pas capable de te donner des contacts? Autant convenant, Dieu n'est pas capable. Allez demander à David comment il a cherché les contacts. Comment il a fait les contacts pour rencontrer Jonathan? C'est pas une affaire de contact.
Jonathan a été connecté quand il a regardé David, il a aimé comme son âme. Il lui a donné la part de son trône. C'est ce qu'on appelle miracle de Dieu. J'ai le comptable pour une recherche. Tu n'as même pas honte. Voyez donc, quand on parle de révélation, et vous savez, le drame en tant que pasteur, je vais vous dire, ce qui me choque dans l'église le plus, c'est les gens non éclairés. Ces gens non éclairés, en fait, ne font pas partie des brebis, mais ça fait partie des chèvres. Et les chèvres, c'est un animal satanique. Vous savez, le plus dur pour un pasteur, c'est d'avoir dans ses troupeaux les chèvres au milieu des brebis. La brebis est docile, mais la chèvre, elle peut cogner même le berger. Ou des boucs. Ils sont dangereux, hein. Je vous dis véritablement dangereux. Le bouc, tu dis avance, même quand tu tires, il se retire, tu tires, il fait marche arrière. Maintenant, si tu insistes, il vient vers toi, il se comme. Et puis il retire encore, tu regardes. Ah. Ce qui te donne de quitter, de migrer de l'état de chèvre ou de bouc pour arriver vraiment à l'état de brebis, c'est la parole. C'est la lumière qui te rend docile. C'est la lumière qui te rend docile. Si la lumière n'est pas rentrée dans ton cœur, il n'y a pas de docilité. La lumière te rend docile. Et la lumière ne va jamais entrer dans les territoires où tu as ficelé tout avec la convoitise. Donc il faut faire disparaître la convoitise dans ton cœur. Tu n'es plus dans le monde, tu n'as rien à voir avec le monde, le système du monde n'est plus de toi, tu dois te laisser conduire par Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers des eaux paisibles. Alléluia, c'est comme ça. Mais les vers pâturages et les eaux paisibles, c'est exactement ça. Il faut qu'il te conduise, mais c'est par sa lumière. C'est par la lumière. Que la lumière soit. Et même. Il dit et même. Non pas amen, et même, pas amen. Il dit et même. Je vous dis et même. Très. Faut aimer la révélation. Et ça, c'est vraiment votre lieu d'intimité personnelle avec Dieu, en fait. Dans les domaines de temps. Vous savez, ne prenez pas la vie avec Dieu n'est pas la conséquence accidentelle des choses qu'on a juste imposé les mains. Oh non. D'ailleurs, j'ai fait une prophétie où je me suis adressé au corps de Christ. C'est ces histoires de prophéties non contrôlées. Le peuple de Dieu est devenu, on ne sait pas qu'est-ce qui nous arrive. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive aux gens. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous arrive. Tout le temps. Ah, Dieu m'a montré. Et on va frapper la Côte d'Ivoire. Oh, on va frapper ici. On va frapper. J'ai dit à la vidéo, les gens qui disent ça, on va frapper leur maison. C'est pas la Côte d'Ivoire. C'est pas le Cameroun. C'est pas, non. Parce que dans la Bible, la prophétie ne sert pas à ça. La prophétie vient exhorter, consoler. Édifier. Dieu ne va pas laisser nous, les enfants, on est dans la maison là, nous là, on a alliance avec lui, toi et moi. Et puis il va te donner les prophéties pour les païens. Il n'a rien à voir avec eux, c'est nous là, nous. Il ne prophétise pas sur toi, il va les prophétiser sur les païens. Qu'est-ce qu'on a à faire avec ça? Est-ce que vous pensez que Dieu est bête? Voyez dans la Bible, Paul a reçu une prophétie d'Agabus. Celui à qui a appartient du Charlie à Jérusalem, c'était un prophète lui-même. Mais il a reçu une prophétie d'un autre prophète. Un grand apôtre. C'est pas une affaire, on est en train de nous dire, ah, je suis en train de voir les choses, tu es en train de me montrer qu'elle va mourir, frère. Quand quelqu'un est vieux, il finit par mourir. Ne prenez pas vos analyses pour les choses. Quelqu'un est vieux, il finit par mourir. Vous comprenez? Ah, les gens, il y a un autre qui a dit, ouais, je vois Paul Biya, cette année-là, il mourra. Parce qu'en fait, logiquement, concrètement, après 80 ans, comment tu vas penser que dans chaque année, tu peux être tenté de dire qu'il meurt? Sauf qu'en disant ça, ces jours sont allongés parce que Dieu ne veut pas même. Voilà. Faut pas faire mourir les gens par tes paroles. Tu n'es pas Dieu. Je vois Dieu me montre. Tout ça, c'est pour qu'on te dise que ouais, c'est un grand prophète, frère. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et ça infantilise l'église. On est là, on acclame, ouais, c'est un grand frère. Ça infantilise l'église. Dans la nouvelle alliance, chacun le Saint-Esprit. Nous tous. On a tous le Saint-Esprit. Je m'ai entendu dire que ouais, oh, vraiment, c'est le pasteur qui choisit quel est le mari de telle sœur. Là, tu es folle ou quoi? Je ne comprends pas.
Pasteur, montre-moi quel est mon homme. Et il y a des soeurs qui me disent, pasteur, trouve-moi un homme, trouve-moi un homme. Je ne suis pas agent matrimonial, trouve-moi un homme. Trouve-moi un homme. C'est moi qui dis, qu'est-ce que c'est quoi ça? Trouve-moi un homme. Moi, je vais te trouver un homme. Non, moi, je ne me moque pas, c'est des sujets importants. Il ne faut pas dire que je me moque des gens. Je ne me moque pas, hein. C'est vous qui riez. Moi, je ne ris pas. Non. C'est des sujets importants. Vous comprenez? Non, c'est un sujet très important. Mais en même temps, frère, je ne peux pas jouer avec. C'est tellement important que je ne joue pas avec. Parce que je sais demain ce que tu vas me dire. Pasteur, le gars que tu m'as donné là, voilà ce qui m'arrive. Pasteur, non, je ne veux pas avoir des mots de tête. C'est pas toi ce qui a le droit de jouir de la vie. Je veux dormir tranquille chez moi. Donc, je n'aime pas dedans. Vous comprenez ça? Et c'est là où on est tombé et ce qui est dramatique, vous voyez des gens qui sont même instruits d'une connaissance, au moins humaine, dans certains paliers qui te permettraient d'avoir quand même certaines lumières, et puis vous laissez prendre des jeux pareils. C'est quoi ça? Tu vois, tu as une entreprise, ouais, je veux venir avec une bouteille d'huile, je vais arroser l'entreprise, et puis je vais avoir des gros marchés. Ce n'est pas ça. Au-delà de ça, quelle est l'instruction? Quelles sont les pratiques que tu mets en marche? Quelle dimension de lumière tu as dans ton esprit en ce qui concerne les affaires? Quelle dimension? Tu es éclairé comment? Quel enseignement tu as? Ah frère, allez demander aux gens qui font les affaires. Vous pensez que c'est la rigolade ou quoi? Ils arrivent souvent à la maison avec la tête qui pèse 4 tonnes. Tu vois sur l'oreiller, la femme parle, même il est fâché. Tu ne sais pas quelles sont les oppressions. Il y a la connaissance dans tous les domaines. Il faut que la lumière soit. Il faut la lumière. Quand tu dis Dieu éclaire-moi, Saint-Esprit montre-moi, parle-moi, conduis-moi dans toute la vérité. Oh Père, conduis-moi dans toute la vérité. Ce n'est pas une dure prière. Il faut vraiment que ton cœur le désire. Même dans ton entreprise, montre-moi comment prospérer. Je peux être en train de relâcher tellement de paroles sur ton entreprise. Mais tu détruis ton entreprise. Parce que tu n'es pas minutieux. Parce que les petits détails t'échappent. Vous êtes dans un monde concurrentiel, il y a tellement de couturiers. Pour que je pèse à la couture, il faut que je sois au millimètre près, pointilleux. Les petits détails que j'ai là, c'est ce qui va m'amener à être le premier. C'est pas la prière, frère. Tu perds ton temps. Parce que si tu n'es pas excellent, moi, Dieu ne va pas m'amener à acheter des choses chez toi. Parce que mon argent ne peut pas aller chez les médiocres. Si son frère en Christ, que c'est celui que j'achète. J'aime l'excellence. Si c'est le païen qui est là, je suis désolé. Je prendrai l'excellence du païen et je laisserai à peu près du croyant. Vous savez, et c'est ça qui est choquant. C'est choquant pourquoi? Parce que Dieu, vous savez, Dieu a équilibré la vie de telle enseigne que même la terre qui semble ne pas prier est utile à l'épanouissement des hommes. Donc il y a même des païens sur terre qui sont les instruments de Dieu parce que les croyants ont passé tout leur temps à la prière et ne veulent pas la lumière. Et Dieu dit bon, dans tous les cas, je vais prendre quelques païens, ils vont être éclairés et puis vont permettre aux gens de pouvoir avoir ce que le Saint-Esprit veut qu'ils recherchent. Comme dans ton cœur tu cherches l'excellence et qu'il n'y a pas de croyants qui sont prêts à ça, Dieu va donner à certains païens d'exceller pour qu'on trouve chez les païens ce dont on désire de par le Saint-Esprit. Et quel drame! Quel drame! Quel drame! Quel drame! C'est dramatique, quel drame! Quel drame! Regardez les choses que les païens font, les croyants font. C'est toujours médiocre. Regardez-moi d'abord dans nos églises. Non, regardez les choses qu'on fait. C'est incroyable en fait. Donc tant que la lumière n'a pas pénétré le cœur, je vous garantis on aura des problèmes. Qui a tué Jésus? Ce n'est pas les païens. Ce sont des personnes qui avaient la Bible, mais ils n'étaient pas éclairés. Et quand tu as la Bible, tu n'as pas la lumière, tu peux être dangereux. Tu peux tuer même Dieu qui a écrit la Bible. C'est ce qui est arrivé. Ceux qui ont tué Jésus avaient la Bible. Et ils ont tué celui qui était là dans la parole, qui lise tous les jours. Dis que la lumière soit en moi. Que la lumière soit dans mon cœur. Ô Père, conduis-moi dans ta lumière. Profondément. Conduis-moi dans la vérité. Au nom suprême de Jésus. Amen. Vous voyez, il y a des gens qui pensent que quand on dit aux gens venez à l'église ce soir, venez à l'église, à l'assemblée, ils pensent qu'on leur demande de perdre leur temps. Vous vous trompez. Regardez bien, regardez la différence entre ceux qui viennent à l'église de cœur en semaine et le dimanche, et ceux qui ne viennent que le dimanche, ou les gens qui n'aiment pas la présence de Dieu. Vous vous rendez compte, je connais plein de gens, même autour de moi, qui ont une présence obscurantiste. Je vous dis la vérité, je peux vous donner des noms, tel.
présence de ténèbres en eux. Tu parles, la personne croit, tu penses que la personne a compris. Ça t'a pam. Parce que je vous dis la vérité. Parce qu'il n'y a pas de lumière intérieure. Tant que la lumière n'est pas à l'intérieur, c'est pas la vérité. Donc il faut dire à Dieu, éclaire-moi. On a donc dit que la lumière les ténèbres étaient l'absence de lumière. Donc ça veut dire que si je suis mort, c'est parce que je n'ai pas accepté la vie de la lumière. C'est pour ça que la mort survient. C'est Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra même s'il est mort. Donc si les hommes le déclarent mort, il n'est pas mort parce qu'il vit. Donc tant que j'ai reçu la vie, il n'y a plus de mort. Donc si la maladie se pose, c'est parce que j'ai refusé la lumière de la santé. Si je suis triste, c'est parce que j'ai refusé la lumière de la joie. Laisse-moi te dire, est-ce que tu sais que tu peux activer la joie tous les jours? Hey, je vais te dire comment tu fais. Aujourd'hui, je ne me sentais pas bien physiquement. Mon corps était un peu embrouillé depuis 3 jours. Alors je me suis levé, j'ai commencé à appeler tes personnes. Je dis, va au restaurant, tu manges ensemble. Non, envoie-moi la facture. Alléluia. Alléluia. J'appelle encore, toi là, comment tu vas? Va au restaurant, viens me voir après, je paie la facture. À la 4e personne, la joie est entrée. Totalement. Parce que j'ai provoqué la joie. Il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. J'ai déclenché la joie. Amen, je suis venu avec la joie. La joie envahit mon être entier. Les articulations ont commencé à baigner dans la joie. Et la vie divine est revenue. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est important, frère. C'est par la foi que ça marche. La Bible a dit, soyez toujours. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème. Mais Dieu dit, même dans le problème, choisis d'être en joie. C'est ton choix. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est un choix. Je suis en joie. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la présence de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la présence de l'Éternel. Je sais que je ferai des offrandes, ma portion d'alliance, mais je crois en sa grandeur pour me bénir. Il va multiplier ma sémence, il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. On est dans la joie. Amen. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Amen. Donc, dorénavant, prends ta Bible et vite, j'ouvre. Arrête-moi tes histoires à la maison, tu lis ta Bible sur le portable. Ouvre la Bible. C'est quoi ces conneries? Les messages sont cling, 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 et puis tu laisses, tu vas regarder. Ouvre la Bible, parce que Dieu ne veut pas que quand il te parle, tu sois distrait par le WhatsApp. Ouvre la Bible. Prends ça au sérieux. Sauf que le monde en toi est têtu. J'ai pas dit le monde est têtu, le monde en toi est têtu. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte en un jour. Il y a ceux qui ont fait 40 ans, l'Égypte n'est pas sortie en eux. Dieu a dit, ok, vous aimez tellement l'Égypte, vous restez dans le désert. Je vous ai fait sortir de là-bas, vous n'allez pas y entrer. Mais vous n'entrez pas dans ma terre promise avec l'Égypte en vous. Restez ici dans le désert. Vous mourrez ici. Parce que je vous ai fait passer, il n'y avait pas de pont. J'ai fendu la mer en deux parce que je savais que certains d'entre vous, voilà, avec vos cœurs, là, vous voulez rentrer. Même à la nage, vous n'allez pas y arriver. Avec pirogue, vous ne traversez pas. Donc vous êtes condamnés. Soit l'Égypte part, soit vous mourrez ici. Vous n'entrez pas avec ça. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix, frère. Je peux vous choquer un peu? Jésus est ton modèle, Jésus est ton modèle, lève la main. Jésus est ton modèle, lève la main. Jésus est ton modèle? Tu as connu la villa que Jésus a construite? Tu as vu la villa que Jésus a construite? Le compte bancaire où il a laissé l'argent? C'est ton modèle? Est-ce que Jésus est ton modèle? Alors, est-ce que tu comprends que en fait, tu ne peux pas vivre toute ta vie, te stresser, saigner juste pour construire une maison? Si Jésus est ton modèle, construire une maison n'est pas la finalité de ta vie. Mais tu auras des maisons, mais poursuivre la maison n'est pas la finalité de ta vie. Aujourd'hui, voici la maison de Jésus. Est-ce qu'il a construit? On lui a dit, Jésus, on a construit pour toi. Il est là aujourd'hui. Dans toutes vos maisons, il habite. Il n'a pas construit une maison. Il a cherché ce qui était essentiel.
Et toutes les maisons lui ont été accordées sur la terre. Il est propriétaire partout, en Orient, en Occident, en Asie, en Europe. Il n'a pas bâti, mais il est propriétaire parce que là où tu es, Jésus est. Alléluia, demande ton meilleur amen. C'est pourquoi quand tu es locataire, il fait un effort de te faire sortir de la location parce qu'il ne veut pas être locataire, il est propriétaire de la terre, il n'a jamais été locataire. Lorsque tu bâtiras, habiteras de belles maisons. Donc la location n'est que la transition, ce n'est que la transition. C'est un endroit ténébreux de ta destinée, mais que la lumière soit. Et la lumière veut dire que tu dois quitter la location pour être propriétaire. Quelqu'un me dira, mais je ne sais pas comment je vais faire. Que la lumière soit et que la maison que le ciel t'a accordée te soit donnée. Donne-moi ton meilleur amen. Est-ce que tu crois au miracle? Est-ce que tu crois au miracle? Frère, je ne suis pas à une maison où mon onction a déclenché. Pas la grâce de Dieu, en toute humilité. Quand je parle de mon onction, c'est la grâce qui est sur ma vie. J'ai vu des maisons de nos gens. En parlant des maisons de nos gens, gratuitement. Reçois la tienne. Mais il y a des gens, quand je dis ça, ils sont là devant la télé comme ça. Ils regardent. Même Amen te dépasse. Chez le marabout, c'est toi qui dansais, on dit saute, tu sautes. Tu es à l'église, on dit Amen, tu es là. Tu as sauté chez le marabout. Saute à un pied. Saute à un comme ça. Maintenant, tu es à l'église, on te dit Amen, tu ne peux pas dire Amen. Reçois ta grâce au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Touche ton voisin, tu dis, je sens que là, ton calme là, on dirait que là, il a touché un point de ta vie compliqué. Dis à ton voisin ou à ta voisine que la lumière soit. Laisse les ténèbres de côté, que la lumière soit, ma soeur. Tu es enfant de Dieu, que la lumière soit. Touche ta voisine, dis que la lumière soit. Touche ton voisin, que la lumière soit. Simplement, alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, les ténèbres sont souvent très blagueurs. Ils te donnent l'impression que tout le monde est obligé de faire comme ça. Tout le monde est obligé. Ça, c'est le langage des aveugles. Les éclairés ne passent pas les affaires où tout le monde passe. Tout le monde vole, mais tu n'es pas un voleur. Tout le monde est obligé de faire dessous les tables. Tu n'es pas tout le monde. Toi, ta présence trouble les gens. Ils dorment la nuit, ils ne savent pas pourquoi ils dorment. Ils se réveillent, ils disent, mais il faut que j'aille voir cette personne. Il faut qu'on donne tel marché à telle personne. À cause de ce qui est en toi. Il ne faut pas penser que tu n'es pas tout le monde. Mais Dieu va tester ton cœur. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Écoute, je suis en train de te voir emprunter le boulevard de la faveur. Non, je te dis, je te vois entrer dans le boulevard de la faveur. Donne-moi ton meilleur amen. Je te vois entrer dans le boulevard de la faveur à cause de la lumière de Dieu qui est dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Alléluia. Que cela soit ton partage. Amen. Tu ne peux pas choisir d'emprunter une voie qui est réservé à ceux qui craignent Dieu et penser que tu vas terminer ta vie en souffrant. Tu te trompes, le diable te ment. Tu ne vas pas souffrir. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de la vie dans le nom suprême de Jésus. Tu ne peux pas honorer Dieu et être déshonoré dans la vie. C'est pas vrai. Reçois la grâce de Dieu sur ta vie. La double portion de la faveur. À tous égards, que tous les portes s'ouvrent devant toi. Par la puissance extraordinaire de Dieu, sois en bonne santé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma parole ne rentrera pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Assieds-toi un moment, assieds-toi un moment. Assieds-toi un moment. Tu tombes sur Genèse 2, 12, verset 1. Quitte ton pays, t'appartiens à la maison de ton père, vas-y dans le pays, je te montrerai. Tu dis, ta parole ne rentre pas à moi, ça accomplit ce pourquoi elle est sortie. Alors, la parole là était sortie pour qui? Pour qui? Est-ce qu'elle est rentrée à Dieu, ça a accompli ce pourquoi elle est sortie? Abraham est déjà sorti. Donc cette parole s'est déjà accomplie en Abraham. Ce n'est pas ta parole, elle a déjà marché. Maintenant ta parole est laquelle? Quelle est ta parole? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a adressé comme parole? Quelle parole t'a donnée? Je reviens encore sur ce même témoignage. Je n'ai pas terminé. Hein? Alors quand je reçois l'étude biblique, la parole, je rentre à la maison. Je tombe malade le lendemain.
un paludisme, je ne sais pas, d'une intensité incroyable. En fait, le paludisme était venu tester ma capacité à croire à la révélation que j'avais reçue. Je refuse de prendre de médicaments. Le lendemain, mon corps brûle. Tu veux tousser. Mon père, dans la chambre, il me dit, écoute, mon fils, vos affaires d'église, moi je suis en train dedans. Vos affaires, où vous êtes entrés. Voilà les médicaments que j'ai mis là, c'était la Nivaquine. Je ne reviens pas du travail que je trouve ça ici. Tu auras fait, moi tu sors de cette maison. Mon père était très... Il a parlé, il est sorti. J'étais couché sur le lit malade. Qu'est-ce que je fais? Mon père a dit, s'il ne me trouve pas ici, à bu ça, je suis foutu. Et je le connais, il ne blague pas. Il est venu là, tu as vu ça? Il confondait toujours les soldats qui étaient sous ses troupes, il nous prenait tous pour les policiers qui étaient sous ses ordres. Sa femme ou ses enfants, tout le monde. Donc, mais on nomme bien. Alors, je prends les médicaments, je lève vers le ciel, je dis, Père, mon père a dit que je dois avoir les médicaments. Maintenant, je prends la Nivaquine par la foi, au nom suprême de Jésus, Amen. Et je jette en bas du lit. Il revient, tu as bu? J'ai fait ça. Là où il a posé, j'ai fait ça. Parce que moi, j'étais aussi un cas vis-à-vis de lui-même. Parce que quand tu as affaire à quelqu'un qui t'a longtemps martyrisé, à un certain moment, tu développes des systèmes de résistance. donc moi, j'étais un numéro. Jésus nous a sortis de loin. Amen. C'est très loin. Donc maintenant, je prends ma main, je fais ça, sans répondre. Et il voit là où il a posé les médicaments, il n'y a plus rien. Il conclut que j'ai bu. Et il s'en va. Le lendemain, mon corps commence à me démanger. La maladie s'en va et me démanger, vraiment comme si j'ai bu la Nivaquine. Il dit, Seigneur, je ne comprends pas mon corps. Il dit, maintenant tu as bu la Nivaquine par la foi. Reçois donc aussi les effets secondaires par la foi. Amen. Et c'est là que j'ai compris que la parole de Dieu qu'on déclare là, c'est une vraie parole. La parole qu'on déclare, c'est une vraie parole. Appelle maintenant dans ton corps, appelle dans ton être, que la lumière soit dans le domaine de ta vie où il y a quelque chose qui ne va pas. Appelle maintenant, élève ta voix, parle. Écoute-moi bien, parle. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Ne te tais pas, élève ta voix. Élève ta voix, parle à Dieu maintenant. Ne te tais pas, élève ta voix, déclare. Parle sur ta santé. Parle sur ton esprit. Parle sur ta consécration. Parle sur pour ton service à Dieu. Élève ta voix, ne te tais pas. Parle. Déclare, appelle, prophétise. Appelle à l'existence. Appelle maintenant dans le nom suprême de Jésus. Appelle par la puissance de Dieu ce que le ciel te réserve. Appelle par la foi. Appelle maintenant. Appelle la gloire. Appelle le règne. Appelle dans ta vie. Appelle par le pouvoir élevé. Dans le nom suprême de Jésus. Appelle. Déclare, appelle, affirme dans le nom suprême de Jésus. Appelle, la foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Élève ta voix, parle, déclare, appelle à l'existence, appelle par la puissance élevée de Dieu, appelle dans le nom suprême de Jésus. Parle. Rokotaba, Shataka, que la lumière soit. Appelle, Rokotoba, Hendeke, Sata. Appelle la protection. Déclare 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Appelle la santé par les meurtrissures de Christ, tu as été guéri. Appelle la manifestation du pardon divin. Oui, Rababa, le juste tombera cette fois et se relèvera cette fois. S'il demande pardon, Dieu est juste et fidèle pour te pardonner. Reçois le pardon. Appelle le pardon dans ta vie. Appelle la restauration. Appelle, déclare que la culpabilité est sans pouvoir. Parle sur ta vie. Parle pour ta carrière. Parle pour ton futur. Parle pour ton avenir. Parle pour ton mariage. Parle pour ta maison. Parle sur tes projets. Appelle, ne t'étais pas. Ne murmure pas. Appelle, ne murmure pas. Appelle, Rakotaba, Shandoke, Sarababa. Sachant que ce que tu dis aujourd'hui, le ciel prend note. Appelle cela dans le nom suprême de Jésus. Rakata, Berio Kataba, Sandoke. Appelle, Rokotoba, Shandokeba,
Sarababo, Riakata, Rakoto, Mandokeba, Satarababo, Rakata, appel, Rondo Kataba, Shandoke, Rakataba, Okolotoba, Andoke, Satarababa, Endeke, déclare la parole, déclare-la, établis-la, déclare-la, établis-la, déclare-la, établis-la, déclare-la, appelle la sagesse, appelle la sagesse, appelle la sagesse, appelle par ta puissance de Dieu, parle, Rakota, ne te tais pas, parle dans le nom suprême de Jésus. Ande kebro sakata, erere sakalade, shadababo rekende, shatarababo rekete, shandelebo. Tu peux même appeler ton conjoint, appelle ton conjoint, appelle ta femme, appelle ton homme, appelle les partenaires d'affaires, appelle Rokotoba, Chateau Kebrendoka, Sarababo, Eketebra, Shande Kebro, Sarabako, Heleketa, Rokotoba, Chata Temando, Rakata, Okolototo, Rando Keta, Chatoreba, Rekando Karababo, Chata, que la lumière soit, 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 la révélation, l'illumination, la révélation, l'illumination, la révélation, l'illumination dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Rakotabako, Shande Kebro, Rakataba, Okataba Hole, Chateau Kebro, Dakata. Alléluia. Rebobo, Saka, Rekondoba, Hataka, Sotaha, Ekeleketi Mando Rokotoba, Sateketemo Akata, Rokoto Mande Keta Boka Shika Heya, Mandoro Bokosa. Merci Jésus. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Mets ta main sur ton cœur. Père, je veux te rendre grâce pour ta souveraineté. Que ton nom soit béni. Pour la révélation de la parole qui nous a accordée et la révélation de ta pensée ce jour. Dans le nom suprême de Jésus. Que chacun d'entre nous opère à une autre dimension de la connaissance révélée. La connaissance révélée. Que cette connaissance révélée, éternelle, soit une illumination dans le cœur. Dans le nom suprême de Jésus. Car tu as fait jaillir ta lumière dans nos cœurs. Tu as fait jaillir ta lumière dans nos cœurs. Afin, oh Dieu, que nous portons ce trésor dans les vases de terre. Que la lumière jaillisse en nous. Que nous soyons éclairés de l'intérieur. Afin, oh Dieu, que tout ce que nous possédons, nous le possédons à partir de la révélation que nous a accordée dans le nom suprême de Jésus. Que les richesses du royaume te soient pleinement accordées. Accordées à chacun d'entre nous par la dotation de la révélation dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Gloire à l'agneau. Acclame-le. Rakatabo, Randerebo, Chate Kebrondaka. Oh, alléluia. Acclame très très fort encore. Rato Kebro, Sakalate. Rando Kebro, Sakalate Riaka. Eko Kabro, Sakata Kebro. Rando Kekato Kebo Rakata. Shandore Baba. Alléluia. Rebo Kata. Rokotoba. Ekeleta. Okolote. Chateau Kebrando Ke. Rakonde Keta. Sote Ke Rakataka. Mendo Kabro. Sakalate. Rokande Keba. Satore Baba. Merci Jésus. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ta fidélité. Lève ta main droite vers le ciel. Répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu. Merci pour le privilège qui m'est accordé par ta grâce de m'attacher à la vérité. Merci pour l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Merci pour l'illumination que tu m'accordes par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je m'abandonne entre tes mains. Que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit en moi, par toi. Saint-Esprit, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Je fais le choix de marcher dans la lumière et j'annonce sur ma vie que la lumière qui est en moi ne sera jamais ténèbres, jamais ténèbres. Par la puissance extraordinaire de Dieu, au nom suprême de Jésus,
Amen. Amen. Et Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous savez, quand j'ai commencé à dire, cette phrase a été très très choquante pour certains de mes pères, pasteurs. Quand j'ai dit père, les gens de ma génération, un homme de Dieu n'est pas nourri par le pupitre, mais par le Dieu qui l'appelle. C'était choquant. Parce que nous aimons les versets qui disent, oui, si on a semé en vous des biens spirituels, nous n'avons pas le droit de moissonner quelques biens matériels. On les aime bien. Mais en même temps, l'apôtre Paul, le même qui l'a dit, il dit que je n'ai pas voulu vous être à charge. De mes propres mains, j'ai travaillé. Donc, quelque part, la Bible, c'est un choix qu'on fait. La vérité a des paliers. Il y a des paliers de vérité. Il y a des vérités, il y a des paliers. L'ouvrier mérite son salaire, c'est un palier. Mais il y a d'autres paliers encore. Où tu peux aller au-delà de l'ouvrier mérite son salaire et dire à Dieu, je n'ai même pas besoin de salaire. Il y a d'autres paliers. Il y a le salaire, il y a la récompense. C'est deux choses totalement différentes. Je n'ai pas besoin de salaire, récompense-moi. Celui qui a un salaire, il le prend tous les mois. Celui qui a une récompense, c'est éternel. C'est la récompense au-delà du salaire. Donc, il y a des dimensions et des paliers. Tout dépend de ta révélation. Il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Quand tu peux prier pour dire, Seigneur, envoie les personnes qui vont me bénir. Non. Quand tu as compris, tu commences à dire à Dieu, montre-moi comment est-ce qu'avec le peu, je peux être une bénédiction. Voilà comment on pense dans le royaume des cieux. On n'a pas un esprit de mendicité. Je ne suis pas un mendiant. Non, dis-le, je ne suis pas un mendiant. J'ai de la dignité encore. Je ne suis pas un mendiant, j'ai de la dignité. Une troisième fois, je ne suis pas un mendiant, j'ai de la dignité. Amen. Alléluia. Un ami à moi a fait quelque chose d'étonnant dans une affaire qu'on mène ensemble. Et il me devait, je crois, 54 ou 57 millions. Et puis on s'est assis. Pendant qu'on était en train de parler, je lui ai dit, tu sais les 57 millions, garde-les. Je dis, garde. J'ai dit, ce que tu as fait là, c'est 54 millions, garde-les. Voilà, faites avec ça, fais quelque chose d'autre avec ça. Écoute, que Dieu te bénisse. Vous devez avoir une hauteur de pensée. Vraiment, dans la vie là, cherchez toujours les moyens d'opérer élevé, d'opérer au-dessus. Quand je dis que Jésus n'a pas conçu de maison, frère, ne pensez pas que votre richesse se trouve en banque. Non. La richesse de la vie se trouve dans ce que j'ai fait, de ce que la vie m'a apporté. Ce que j'ai fait. Ça, la vie t'a apporté des choses. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu as fait quoi? Jésus a mis dans les campagnes. Jésus a gagné les âmes. Et je veux lui ressembler. Simple. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dans tous les cas, on ne va pas à Williamsville avec un sac d'argent dans sa tombe. Même si tu veux, là, ta femme, tes oncles, tes tantes, tout ça, ils vont arracher. Tu as donné des ordres avant de mourir, là. Ils vont enlever du bâtard. Tu crois que toi, tu es pas dit non. C'est eux-mêmes qui vont te commencer à te parler pour mettre l'argent de côté. Parce que si tu accompagnes avec eux, ils s'en foutent. Demande ton meilleur amen. Amen. Je servirai l'Éternel avec mon cœur engagé. Je servirai l'Éternel, l'âme remplie de joie, car il a comblé ma vie. Il a saturé mon être, il a illuminé mon cœur, chassé les ténèbres. Je servirai l'Éternel avec l'âme pleine de joie. Je servirai l'Éternel, le cœur rempli de paix. Il est le bon berger, il dirige mes pas, il me conduit sûrement vers un vert pâturage. Que Dieu bénisse sa vie. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu te soit multipliée, intensifiée.